c'est gratuit. N'hésitez pas, envoyez vos messages. Même juste, connectez-vous sur notre site. Connectez-vous sur notre site. Créez un compte. On ne vous demande rien de plus que votre nom, prénom et adresse mail. Toutes les autres informations ne sont pas obligatoires. Et après, donnez un témoignage. Il y a un forum dans notre site témoignage. N'hésitez pas à y aller dessus et mettre votre témoignage. Ou envoyez-moi un message en privé. Mettez votre témoignage. Ou envoyez-moi un message par mail. Donnez votre témoignage. N'hésitez pas. N'oubliez pas, le vendredi aussi on prie. Culte de prière le vendredi à partir de 19h40, heure de Paris, pour ceux qui sont à l'étranger, parce qu'on est beaucoup suivis à l'étranger. On a un numéro de téléphone gratuit pour l'étranger aussi. Ce ne sera pas payant. La conférence, appelez, vous habitez à l'étranger. N'ayez pas peur de composer ce numéro de téléphone. Il n'est pas payant. Il n'est pas payant. Le MDLR donne tout. Ce qu'on a reçu, on vous donne gratuitement. Je parle du spirituel. Pour ce numéro de téléphone, c'est gratuit aussi. Appelez. Vous ne payerez rien. C'est gratuit. Peu importe le temps que dure le culte de prière, c'est gratuit, vous ne payerez rien. N'hésitez pas. C'est important pour vous. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur. Nous allons passer à notre enseignement. Si c'est la première fois que vous écoutez ce message, ne vous inquiétez pas. Vous êtes au bon endroit. Je ne suis pas un fou. Vous êtes au bon endroit. Que Dieu soit béni. Amen, amen, amen. Que Dieu soit béni. Oh Seigneur. Que Dieu soit béni. Matthieu 5, verset 29 à 30. Si ton œil droit, pardonnez-moi, le Saint-Esprit me rappelle les bonnes choses. Le titre d'aujourd'hui de l'enseignement se nomme « Se libérer de ce qui est négatif dans sa vie ». Je répète, le titre de l'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Se libérer de ce qui est négatif dans sa vie ». Amen. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Ça peut nous aider. Ça pourra peut-être nous aider à nous améliorer. N'hésitez pas. Nous ne prendrons pas forcément tous les commentaires, mais n'hésitez pas. Nous allons prendre ce qui nous est utile à nous améliorer. Amen. Je reprends. Matthieu 5, versets 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, je le dis à quelqu'un, ce message, le Seigneur parle à quelqu'un. Le Seigneur ne te dit pas coupe ton bras. Non, il parle de quelque chose qui est dans ton cœur. Il te parle de quelque chose qui est dans ton cœur. Il ne te dit pas d'aller arracher ton œil. Il te dit de te débarrasser de quelque chose qui est dans ton cœur, dans ta vie, qui gêne ta vie spirituelle. Qui gêne ta vie spirituelle. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Tu peux passer à côté du salut sans le savoir à cause de cela. Je continue. Et ta main droite, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Donc ce qui ne va pas dans ta vie, prends-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres et que ton corps entier n'aille dans la géhenne. Amen. On continue. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Nous vivons actuellement dans un monde dépourvu de sens, de sagesse et d'intelligence. Nous le voyons actuellement. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Problèmes de virus, problèmes de vaccination. On veut vacciner ou on ne veut pas vacciner. Ou des gens ont peur. Avec ces histoires de virus, les gens ont peur même de leur ombre.
Voilà, la peur est une des choses dont le Seigneur veut que l'on se débarrasse. Parce que c'est très dangereux. La peur est un piège pour l'homme. Ce dont tu as peur aujourd'hui, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Si tu as peur de perdre ta femme, tu vas perdre ta femme. Si tu as peur que ton enfant ait telle maladie, tu vas voir que ton enfant a telle maladie. C'est des exemples que je vous donne. Parce qu'il faut savoir que ce que le Seigneur veut que vous ayez dans votre vie, c'est une vie de bénédiction. Que vous soyez bénis. Bénis, je parle de bénédiction spirituelle. Ne vous attendez pas à ce que je vous parle de bénédiction matérielle. Parce que la bénédiction matérielle découle de ce qui est spirituel. Si vous n'agissez pas selon la volonté de Dieu, comme le Seigneur vous le demande, vous ne serez jamais béni matériellement. Ne crois pas que la maison que tu souhaites avoir, ou la femme, ou je ne sais pas quoi, la voiture que tu souhaites avoir, ou peu importe, depuis très longtemps, Dieu va te bénir si tu n'as pas une vie spirituelle conforme à ce qu'il veut que tu aies. Il ne faut pas t'attendre à ça. Donc, il faut te débarrasser de tout ce qui est négatif. Mon frère, ma soeur, tu vis dans le concubinage. Si tu es dans le concubinage, arrête ton concubinage. Oui, mais je ne peux pas me débarrasser de mon compagnon comme ça fait des années qu'on est mariés. Non, ça fait des années qu'on vit ensemble. Mon Dieu, si ça fait des années, va, dès que tu entends ce message, va demain à la mairie demander à ce que votre couple soit légalisé devant les hommes et devant Dieu. Cherche-toi un pasteur pour être marié. Ça fait 30 ans que tu es dans le concubinage, tu n'es pas marié, mais tu écoutes les messages de différents pasteurs. Ne crois pas que Dieu va te bénir, que tu vas entrer dans le ciel. Là, tu es actuellement dans le péché. Il faut te débarrasser de ce qui est négatif dans ta vie. Le concubinage, tout ce qui est négatif. Pasteur, je vis avec le même homme, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Mais je ne peux pas me débarrasser comme ça. Mais tu vas dans l'église et tu es avec cette personne qui est dans ton église, tu es avec un frère qui est dans la même église que toi et tu crois que tu vas être béni. Mais non, vous vivez dans l'illégalité. Vous n'êtes même pas marié, vous n'êtes même pas passé par votre pasteur. Mais c'est incroyable. Et vous souhaitez être béni. Même si vous donnez votre dîme, vos offrandes, ne pensez pas que Dieu va vous bénir comme ça. Non, il faut changer de choses. Et même, certains ont un enfant. Certains ont un enfant, mon Dieu. Mais c'est n'importe quoi, pardonnez-moi de le dire. Mais c'est la réalité. Vous n'obéissez pas à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de faire ce que son Fils a dit. Jésus-Christ a dit, si vous ne le faites pas, comment voulez-vous être béni? C'est important. Si vous n'écoutez pas ce que je vous dis qui est inspiré de la parole de Dieu, comment voulez-vous être béni? C'est impossible. Et ce n'est pas en donnant dîmes et offrandes que vous allez être béni. Ne comptez pas sur moi pour dire que vous allez être béni dans le MDLR sans faire la volonté de Dieu. Vos dîmes et vos offrandes, ne comptez pas que ça va vous bénir. Non, il faut mettre en pratique ce que je vous dis. Amen. Donc, même ce monde est dépourvu de sens. Ce monde est dépourvu d'intelligence. Beaucoup de gens, les scientifiques, peu importe, les personnes qui dirigent ce pays, ils sont complètement perdus. Pourquoi? Tout est néfaste dans leur vie. Ils n'ont que des choses négatives. Oui, les personnes qui dirigent ce pays, elles n'arrivent même pas à diriger bien ce pays comme il le faudrait. On pourrait me dire, mais pasteur, tu n'es pas à leur place. Je ne suis peut-être pas à leur place, mais mon cœur est droit. Mon cœur, il est droit. Si leur cœur était droit, ils feraient peut-être mieux que ce qu'ils sont en train de faire là. Parce qu'ils n'écouteraient pas des personnes qui leur donnent des conseils négatifs, parce que leurs vies sont négatives. C'est important. Quand vous n'avez pas de choses négatives dans votre vie, vous faites quoi? Vous obéissez à Dieu. Dieu n'a jamais lâché un seul de ses enfants qui suit sa volonté. C'est pour ça qu'il est important de comprendre cela. Amen. Les personnes qui sont négatives n'arrivent pas à s'accorder. Oui, les personnes qui ont des choses négatives dans leur vie n'arrivent même pas à s'accorder. On le voit dans ce qui se produit dans notre pays aujourd'hui. On le voit sur ce qui s'est produit aux États-Unis. C'est comment un désordre a pu se produire comme ça. Parce qu'il y a quelque chose de négatif dont la personne ne veut pas s'en débarrasser. Donc,
pour vous, s'il y a quelque chose de négatif dans votre vie, vous ne voulez pas vous en débarrasser, ne vous attendez pas, je parle de manière spirituelle. Parce que le spirituel, de l'invisible au visible, d'où vient le monde réel que nous avons? D'où viennent certains de nos problèmes? De l'invisible. Parce qu'il y a quelque chose de négatif dans notre vie spirituelle qui fait qu'on ne peut pas avoir une meilleure vie, la vie comme Dieu le voudrait. C'est ça que je vous dis. C'est ça que je vous dis. Vous voulez être bénis, soyez réconciliés avec Dieu. Une réconciliation pure et nette. Vous décidez aujourd'hui, je l'enlève ce qui est négatif. Il y a des personnes qui sont dans des églises aujourd'hui, qui passent par le baptême. Qu'est-ce qui se passe? Elles continuent à fumer. Ce n'est pas normal. Il faut se débarrasser de cela. Il faut se débarrasser, vous, de votre cigarette. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont mariées et qui sont passées par les eaux du baptême et qui sont censées être nées de nouveau. Nées de nouveau pour les hommes, mais pas nées de nouveau pour le Seigneur. C'est important à comprendre. Il y a une différence. Né de nouveau pour les hommes, né de nouveau pour le Seigneur, il y a une très grande différence, ce n'est pas la même chose. Ces personnes regardent la pornographie et se pensent être « je suis chrétien ». Non, tu n'es pas chrétien. Pour mon Dieu, je te dis la vérité, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de la perdition. Pardonne-moi de te le dire, mais c'est la réalité. Tant que tu n'es pas sur le bon chemin, tu es un enfant de la perdition. Je te dis ce que Dieu voit dans ta vie. Toi, mon frère qui fume, qui est à l'église, tu es, je ne devrais même pas te dire que tu es mon frère. Pardonne-moi, c'est la réalité. Tu es un enfant de la perdition. Toi qui vis dans le concubinage, tu es un enfant de la perdition. Parce qu'un véritable enfant de Dieu fait ce que son Père lui demande. C'est la réalité. Change et enlève ce qui est négatif dans ta vie. Amen. C'est un tableau de désolation que je vous donne, mais c'est la réalité. Pour être un véritable enfant de Dieu, il faut accomplir ce que le Seigneur, ce que le Père nous donne comme éducation. La parole de Dieu n'est qu'une éducation. L'enseignement que je vous donne est une éducation spirituelle. Parce que la parole de Dieu est une éducation spirituelle. Amen. Je continue parce que je suis pris par le temps. Pardonnez-moi. Il est devenu impossible pour certains de trouver le bon chemin en regardant à gauche, à droite. Par exemple, notre gouvernement... Non, je ne vais pas les citer. Mais ça ne vaut même pas la peine. Mais on ne peut pas trouver un bon chemin quand les choses sont néfastes dans notre vie. On peut être... Mon Dieu, le chemin de Dieu est devant toi. Le chemin de Dieu est devant eux. Mais une information arrive ici par la télé. Une information arrive ici par des conseillers. Une information arrive ici par un ami. Une information ici. Qu'est-ce que tu fais? Ta tête, elle est complètement brouillée. Tu vas aller où? La lumière, tu n'arrives même plus à la voir. Tu es complètement brouillé. Voilà ce qui est négatif dans notre vie cause dans notre vie spirituelle. Il faut faire attention. Il ne faut pas être conduit par des aveugles. Et il faut refuser d'être conduit par des aveugles. Je ne suis pas un pasteur aveugle. Vous pouvez être conduit par moi si vous le souhaitez. Mais c'est vous qui décidez. Et c'est le Seigneur qui décide de vous envoyer à moi. Ce n'est pas vous qui décidez. Ceux que je reçois, ceux qui se rejoignent au MDLR, c'est le Seigneur qui a décidé qu'ils viennent à moi. Oui, c'est le Seigneur qui a décidé. Vous, je ne peux pas vous choisir. C'est le Seigneur qui décide des personnes qu'il choisissent pour venir au MDLR. Là, vous entendez l'enseignement. Sûrement, certains ont déjà arrêté de suivre l'enseignement. Ils sont passés à autre chose parce qu'ils ne pouvaient plus suivre. Parce que tout simplement, soit c'est trop dur pour eux, soit c'est du steak, ils sont habitués au lait. Soit c'est simplement, ils ne supportent pas d'entendre la vérité et ils préfèrent changer de chaîne, changer de choses. Mais oui, mais c'est triste. Mais ceux qui décident de suivre jusqu'au bout ou qui sont touchés par les enseignements que je donne, c'est ceux dont le Seigneur a choisi pour qu'ils intègrent le MDLR, afin qu'ils portent du fruit et qu'ils aient une vie vraiment des bénédictions en abondance dans leur vie. Et ça, je vous le dis, toutes les personnes qui suivent le MDLR, ils ont une bénédiction. Leurs problèmes sont réglés. Leurs problèmes sont réglés. Je vous le dis, il y a une personne âgée, ça fait un petit moment, même 2 ans, je crois. Cette personne était venue pour que je prie pour elle.
Je me suis laissé conduire par le Saint-Esprit. Il avait des problèmes d'argent. Il n'avait plus rien, il se retrouvait dehors. J'ai prié pour cette personne. Je vous la fais très court. Sa banque avait saisi son compte. Il ne pouvait plus payer son loyer, plus payer à manger. Il s'est retrouvé à la rue. J'ai prié pour cette personne, a donné sa vie à Jésus-Christ. Cette personne a donné sa vie à Jésus-Christ et elle m'a fait part de ses problèmes. J'ai prié pour cette personne. À l'instant même, ses problèmes ont été réglés. Elle a reçu un appel téléphonique à la fin du culte lui disant « Tout est réglé pour toi. Tout est réglé, mon Dieu. » Vous ne me croyez pas, mais c'est que vous passez à côté d'une grande bénédiction en ne voulant pas nous rejoindre. Vous passez à côté d'une grande bénédiction. Même, oh Dieu, c'est important pour vous. Même si vous ne voulez pas nous rejoindre, restez avec le MDLR. Restez avec le MDLR. Suivez les enseignements que je vous donne. Votre vie va être touchée. Mais ce serait mieux pour vous si vous intégrez le MDLR. Ce serait mieux pour vous si vous ouvrez une église de maison. Tout à l'heure, vous avez eu une annonce. Attendez-vous à ce qu'il y ait des miracles. Mais vous ouvrez une église de maison, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique les enseignements que je vous donne, qui viennent de la parole de Dieu. Ce n'est pas mes enseignements, c'est inspiré de la parole de Dieu. Et cela vient de Dieu. Vous mettez cela en acte parce que la foi est la mise en acte de ce que l'on écoute. Amen. Donc je continue. C'est très important. Ne soyez pas conduits par des aveugles. Dans ce pays, les dirigeants sont des aveugles. N'écoutez pas les aveugles, écoutez ce que Dieu vous dit. Soyez confiants en Dieu. N'écoutez pas ce que vous entendez à la télé. N'écoutez pas ce que des personnes soi-disant sensées dans ce monde vous disent. Non, elles vous perturbent. Écoutez ce que le Seigneur vous dit. Sois dans la tranquillité, le calme et la confiance. Je suis ta force. Voilà ce que le Seigneur dit. Tu as un restaurant à payer ou une entreprise à payer. Tu n'as pas, ton entreprise est fermée. Ne sois pas en panique. Dans la tranquillité, le calme et la confiance, l'Éternel est ma force. Aie confiance en ton Dieu. Tu ne fermeras pas ton entreprise. Tu ne la fermeras pas. Tu ne perdras pas ta maison. Tu ne perdras rien de tout ça. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je continue parce que le temps il passe. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est ce que nous devons vivre. Nous ne devons pas suivre des aveugles et nous ne devons pas être aveugles. Si nous sommes aveugles, retirons ce qui est néfaste dans notre vie qui nous rend aveugles. Si vous écoutez ce qui est à droite et à gauche, arrêtez d'écouter ce qui est à droite et à gauche. C'est important. Arrêtez d'écouter ce qui est à droite et à gauche, mais écoutez la parole de Dieu, car c'est elle qui est la lumière. C'est elle qui est la lumière. C'est elle qui est la lumière. Amen. Oh Dieu. Matthieu 5, verset 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Amen. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Et il est important pour toi que tu arrêtes d'écouter les chaînes de télévision qui donnent des informations afin de rendre, pardonnez-moi l'expression, fou, insensé, complètement, pardonnez-moi, qui nous rend en dérive. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous restons calmes quand il y a la tempête. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme le Seigneur Jésus-Christ, on menace la tempête, on lui dit, tais-toi. On dit, peu importe le virus, cela ne m'atteindra pas. Peu importe ce qui se passe, ma société ne fermera pas par le nom de Jésus-Christ. Menacez tout ce qui est néfaste dans votre vie afin que ça parte. Amen. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas abattre. Ce n'est pas terminé. Votre vie n'est pas terminée parce qu'il y a un Covid. Non. Votre vie n'est pas terminée tant que Dieu n'a pas dit c'est terminé pour toi. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est important pour vous. Amen.
Et il nous est très avantageux de diriger nos oreilles en direction de la parole de Christ. Car il est dit dans Matthieu 11, versets 4 à 6. Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Heureux celui pour qui l'Éternel ne sera jamais une occasion de chute. Donc, chassez tout ce qui est néfaste dans votre vie pour écouter l'Éternel. Amen. Votre foi doit être placée que sur le Seigneur Jésus-Christ, que sur la vérité. Et Jésus-Christ est la vérité. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Pardonnez-moi, petite parenthèse. Les hommes nous mentent. Peu importe le pays où il y a des dirigeants, les hommes mentent. Pardonnez-moi de vous le dire, mais je vous le répète, les hommes mentent. Même votre responsable au travail vous ment. Il vous ment. Il vous ment. Celui qui ne vous mentera jamais, c'est Jésus-Christ. Tu as besoin d'une augmentation, va dans le lieu spirituel, prie. Mets-toi dans le spirituel devant le Seigneur Jésus-Christ et prie ton Dieu. Confesse que tu as cette augmentation. Confesse et mets en pratique les enseignements avec foi et en acte. Et tu verras, tu auras ton augmentation. Tout part du spirituel. C'est jamais l'inverse. C'est jamais l'inverse. Donne pas ta dîme en croyant que les choses vont venir. Non, donne pas ta dîme du milieu terrestre. Oh Dieu, non. Va prier. Donne ta dîme spirituelle qui est ta prière. Qui est ta prière. Va donner ta dîme spirituelle, ton offrande spirituelle qui est ta prière. Passe du temps. Donne tes 10% qui sont tes moments de prière en foi et en acte. En foi et en acte. Donne tes 10% en foi, en acte dans les moments spirituels avec ton Dieu. Mon Dieu, c'est l'inverse qui se produit. Mais non, la dîme, quand tu donnes comme ça, non, c'est l'inverse qui se produit. Au nom de Jésus-Christ, fais ça. Tu vas voir, ta vie va changer. Amen. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Amen. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Retiens bien cette parole, retenez bien. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. La vérité est là pour nous rappeler les règles. La vérité est là pour nous rappeler les règles. Le monde-ci terrestre a des règles, mais ce n'est pas les règles réelles. Les règles réelles, nous vivons la réalité. Quand vous vous blessez, c'est réel. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu la réalité et c'est Dieu qui conçoit les règles. Et il a conçu des règles, c'est quoi? Croire en son Dieu, en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, en foi et en acte. Mettre en pratique sa parole et non croire au système de ce monde terrestre. Vous ne serez pas béni en croyant au système de ce monde terrestre. Vous ne serez pas béni en croyant au système de ce monde terrestre. Vous ne serez pas guéri en croyant au système de ce monde terrestre. Vous saurez tout cela en croyant au nom puissant de Jésus-Christ, en mettant en acte ce qu'il vous dit à travers ma bouche, qui s'inspire de ce qui vient de sa parole. Parce que ce que je vous dis, vous allez le trouver dans la parole. Donc, mettons en pratique ce qu'il vous dit dans la Bible. Parce que les enseignements que je vous dis sont dans la Bible. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Ne mettez jamais en doute ce que le Seigneur vous dit. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. La parole des hommes est une vérité arrangée, est une vérité mensongère, comme le diable. Leur père est le diable. Croyez en ce que Dieu vous dit. Croyez, ce que je vous dis vient de la parole de Dieu. Je ne vous donne pas des vérités arrangées, je vous donne la vérité telle qu'elle est. Tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est la vérité de la parole telle qu'elle est. Mettez-la en pratique dans votre vie. Ne soyez pas orgueilleux. L'orgueil, chassez cela de votre cœur.
Enlevez ce qui est néfaste comme l'orgueil. Enlevez l'orgueil de votre cœur. On continue. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soyez humbles. Soyez humbles dans votre vie. C'est important. Sachez aujourd'hui que la vérité a pour but de vous changer. La vérité est la parole de Dieu. Elle ne vous conduira jamais dans l'erreur. Par contre, ceux qui sont aveugles vont vous conduire dans l'erreur. Ceux qui sont aveugles vous conduiront dans l'erreur. Ceux qui sont réveillés, comme votre pasteur qui vous prêche actuellement, ne vous conduiront pas dans l'erreur parce que lui, il a des yeux spirituels. Et ces yeux spirituels viennent d'où? De la Bible. Et il vous dit à vous, ayez pareil des yeux spirituels pour ne pas être aveugle. C'est important. Ayez des oreilles spirituelles pour ne pas être aveugle. Ayez une bouche spirituelle ayez des oreilles spirituelles pour ne pas être sourd. Ayez une bouche spirituelle pour ne pas être muet. Tout vient du spirituel. Quand vous vous basez dans le visible, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. C'est pour ça qu'il faut vous débarrasser de ce qui est néfaste dans votre vie. Débarrassez-vous de tout ce qui est néfaste dans votre vie. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de changer votre vie. Même si vous êtes chrétien depuis très longtemps, vous avez l'opportunité aujourd'hui d'améliorer votre vie spirituelle. Vous avez cette opportunité d'arracher tout ce qui est néfaste dans votre vie spirituelle. Hébreux 3, versets 7 à 9. C'est pourquoi selon ce que dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ne passez pas à côté de ce message pour vivre des moments de difficulté pendant plusieurs années dans votre vie. Si vous refusez de retirer ce qui est néfaste dans votre vie, ne vous étonnez pas que pendant plusieurs années, vous allez vivre des moments très difficiles. Dieu veut que vous ayez une vie remplie de bénédictions, mais spirituelle qui se transforme en terrestre. Parce que Dieu sait comment il fait les choses. Si le manque de pardon est quelque chose de néfaste dans votre vie, retirez-le et allez trouver la personne à qui vous devez pardonner ou à qui vous devez pardonner ou à qui vous devez demander pardon. Ou pardonner ou demander pardon. Faites-le à la fin de ce culte. Les bénédictions ne se gagnent pas à coup de dîme. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne vous attendez pas en donnant votre dîme au MDLR d'être béni. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, et si vous ne mettez pas en pratique les enseignements que je vous donne, ne vous y attendez pas. Ne vous y attendez pas. Car ne venez pas m'envoyer un message, je donne la dîme, mais je ne suis pas béni. Vous ne mettez pas en pratique la parole. Il faut la mettre en pratique si vous voulez être béni. Et ce n'est pas que la dîme qui bénit. Ayez une vie spirituelle juste. Amen. Abraham a été béni parce qu'il avait décidé d'obéir à la parole de Dieu. En quittant son peuple et ses faux dieux. Dieu l'a béni extrêmement. En décidant d'amener son enfant en sacrifice. Son enfant n'est pas mort. Il a été béni abondamment. En donnant sa dîme à Melchizedek, il a été béni. Parce que pourquoi? Il a mis en pratique la parole de Dieu dans sa vie. Donc, vous voulez être béni en donnant votre offrande et vos dîmes dans le MDLR, mettez en pratique ce que je vous dis. Si vous ne donnez pas vos dîmes et vos offrandes, ce n'est pas grave. Mettez en pratique ce que je vous dis. Parce que si vous mettez en pratique ce que je vous dis, vous allez être béni que vous donniez la dîme ou pas. Parce que la dîme, ça nous aide. Mais vous serez peut-être béni un peu plus. Amen. Oh Dieu, que vous soyez chrétien ou non, et que c'est la première fois que vous écoutez ce message, vous souhaitez évoluer votre vie. On a un petit livret, les 4 marches.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Si c'est la première fois que vous écoutez ce message et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, acceptez de dire la chose que je vais vous dire. Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir péché tant d'années. Aujourd'hui, je veux que ma vie change. Je veux que ma vie s'améliore. Je veux chasser tout ce qui est néfaste dans ma vie. S'il te plaît, Seigneur, sauve-moi. Je te remets mon cœur, mon âme et mon esprit entre tes mains. Oh, par le nom de Jésus-Christ. Si c'est la première fois que vous répétez cela, contactez-moi. Il y a tout ce qu'il faut en bas de cette chaîne. Et je vous enverrai ce livret, les 4 marches, gratuitement par voie postale. Si vous ne souhaitez pas nous communiquer votre adresse postale, au moins votre mail pour qu'on puisse vous envoyer la version numérique. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à nous rejoindre dans les cultes de prière. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour notre prochain culte. Au revoir.